Alors j'espère que la première partie de la saga Erwin Rommel vous a plu, parce que maintenant c'est le deuxième épisode concernant son action pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Pensez à vous abonner, à liker, à poser des commentaires, j'ai besoin de vous pour faire avancer la chaîne. Alors, nous voici donc avec le lieutenant Rommel au 124e régiment d'infanterie du Württemberg. Lorsque la Première Guerre mondiale commence, on l'envoie d'abord à Longwy, en Lorraine. Il va déjà se couvrir de gloire. En effet, il va profiter d'une mission de reconnaissance avec quelques dizaines d'hommes pour s'infiltrer entre les lignes françaises, profiter du brouillard et prendre un village. C'est lors de l'attaque du 22 août, le 24 septembre, lors des combats, il sera blessé en prenant une balle dans la cuisse. Il sera envoyé à l'arrière pour se remettre de ses blessures à l'hôpital. Très vite, il revient sur le front, tant il a envie de se battre, il a envie de montrer ses qualités militaires, il a envie de faire parler l'instinct de guerrier qui réside en lui. Alors le voilà sur le front de l'Argonne en janvier 1915. Toujours avec le 124e régiment d'infanterie et toujours usant des mêmes méthodes, en se faufilant entre les lignes, en profitant du terrain, toujours avec discrétion, Rommel avec sa compagnie va prendre plusieurs fortins de l'armée française. Après avoir eu la croix de fer de seconde catégorie lors de sa blessure à la cuisse, le voilà proposé fin janvier pour la croix de fer de première catégorie. En octobre 1915, l'état-major, voyant ses qualités de guerrier affirmé, décide de l'envoyer dans le bataillon de montagne du Württemberg, un bataillon d'élite. À partir d'octobre 1916, il est envoyé sur le front des Vosges, avec toujours des coups de main, des raids commandos, des sorties à ski. À partir d'octobre 1916, son bataillon est envoyé en Roumanie. La Roumanie a malheureusement eu l'idée de rejoindre les Alliés lors de l'offensive victorieuse des Russes en 1915. Malheureusement, très vite, cette armée pèsera peu par rapport aux forces austro-hongroises renforcées par les Allemands. Il a alors l'idée d'une nouvelle méthode. Toujours en usant d'infiltration à travers les lignes ennemies, il envoie quelques dizaines de soldats qui vont s'aventurer un peu à l'arrière du front ennemi en dévidant derrière eux une ligne téléphonique. Alors discrètement, à partir d'un point d'observation, ces infiltrés vont renseigner l'armée allemande sur les mouvements de l'armée roumaine pour pouvoir à la fois diriger des manœuvres d'infanterie et des tirs d'artillerie aux bons endroits. Ces opérations d'infiltration, il les continuera en Italie et ensuite en 1940 lors de la bataille de France. En août 1917, il réussira à prendre, avec très peu d'hommes, le mont Kosna, qui est un point d'appui fortifié des forces roumaines. Il y fera énormément de prisonniers. À partir d'octobre 1917, son bataillon est envoyé avec 7 divisions allemandes pour renforcer les forces austro-hongroises qui résistent tant bien que mal à l'armée italienne. Le voilà donc envoyé sur le front de l'Isonzo dans la localité de Caporetto. Une fois de plus, Rommel va s'y couvrir de gloire, en montrant son génie tactique militaire. Une fois de plus, il va user de sa connaissance du terrain, de la topographie, s'adapter aux conditions ambiantes, à la météorologie, profiter de la pluie, profiter du brouillard pour s'infiltrer dans les lignes, passer à revers les troupes ennemies pour les capturer en grand nombre. Avec l'appui de son commandant d'unité, il va mener un raid commando sur les arrières de l'armée italienne. En passant dans des vallées et en grimpant des versants quasiment verticaux, il va réussir en 48 heures à parcourir avec 6 compagnies 20 km à vol d'oiseau, franchir 2000 mètres d'altitude, capturer plusieurs milliers de soldats italiens, 150 officiers et 81 canons. Grâce à cette action de gloire, il va se retrouver propulsé capitaine. Lorsque le front italien est stabilisé, malheureusement pour lui, on va l'envoyer sur le front de l'Ouest, en France, au quartier général, à partir de janvier 1918. Là, malheureusement pour lui,
il aura un rôle d'instruction et de tacticien, et il ne pourra que constater le désastre de l'armée allemande qui ne réussit pas par ses offensives à partir de mars 1918 à renverser le cours de la guerre, malgré les troupes qui sont récupérées du front de l'Est, alors que la Russie du tsar s'est écroulée et que le nouveau régime bolchevique a conclu un armistice avec les Allemands. Alors, malgré quelques succès en juin 1918, alors que Paris est menacé, les Français vont réussir une contre-offensive, notamment grâce à l'appui blindé de leur FT-17, le char moderne de l'époque, grâce auquel la guerre a été gagnée sur le front ouest en 1918. Alors il y a l'armistice du 11 novembre 1918, le deuxième Reich du Kaiser s'écroule, Guillaume II s'exile et un gouvernement mené par des forces démocrates s'installe au pouvoir. C'est la future République de Weimar. Alors que des troubles éclatent dans le pays, que des grèves ont lieu un peu partout et que les bolcheviks tentent de prendre le pouvoir en Allemagne. Alors, Rommel, qui est désespéré par l'issue de la guerre, fera sienne cette théorie du coup de couteau dans le dos. Il constate que le nord de la France et l'Est sont toujours aux mains de l'armée allemande, que les armées alliées n'ont pas pénétré dans le Reich, et il estime que c'est grâce à la trahison des civils et des politiques en Allemagne que l'armée allemande a perdu la guerre, et non pas par désastre militaire. Ce en quoi il se trompe lourdement. C'est également l'idée nauséabonde d'Adolf Hitler et des nazis. Alors évidemment, Hitler ne regrette qu'une chose, c'est la défaite de l'Allemagne. Il se tira de la Première Guerre mondiale avec une blessure à la cuisse et une au bras, de peu de gravité. Et la boucherie, les millions de morts de 1914-18 ne l'empêcheront jamais de dormir. Pour lui, la Première Guerre mondiale aura simplement été une grande aventure militaire où il s'est couvert de gloire. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Rommel est un animal de guerre et c'est loin d'être un humaniste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'espère que cette seconde partie vous a plu. Abonnez-vous, likez, posez des commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et souvenez-vous, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.